Numéro 1, le titre. C'est la métadonnée la plus importante d'une vidéo. Et c'est tellement important que je prends parfois plus de 30 minutes seulement pour choisir le bon titre. Mais un bon titre, qu'est-ce que c'est? C'est un titre intriguant qui va jouer sur le mystère et qui va donner aux gens l'envie d'en savoir plus. Tu peux aussi jouer sur d'autres émotions plus négatives comme la peur. Une chose primordiale pour le titre, c'est qu'il compte aussi pour le référencement. Et étant donné que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé sur Internet, ça a toute son importance. D'ailleurs, même une personne qui fait une recherche sur le premier moteur de recherche, Google, peut aussi tomber sur ta vidéo. Car YouTube, c'est aussi Google. Ça peut donc aussi valoir le coup de simplement choisir un titre basé sur le référencement. Par exemple, comment devenir plus productif ou comment avoir plus d'abonnés sur YouTube. Ça, ce sont des questions que les gens peuvent se poser et qu'ils peuvent taper sur un moteur de recherche. Numéro 2, la miniature. La miniature, c'est ce qui va avec le titre et qui va décider si les gens vont cliquer sur ta vidéo ou pas. Plus que tout, la miniature doit sortir du lot. Souvent, ce qui se passe pour les gens sur YouTube, c'est ce processus-là. La personne voit la miniature de ta vidéo, à côté de miniatures d'autres vidéos. Ensuite, si ta miniature sort du lot, alors la personne, pour en savoir plus, va lire le titre de ta vidéo. Si le titre est intéressant et intriguant, enfin, la personne va décider de cliquer sur ta vidéo. Ce que je te conseille, c'est de comparer ta miniature avec d'autres miniatures et voir si elle sort du lot, par rapport aux couleurs que tu as utilisées et à ce que l'on peut voir dessus. D'expérience, un visage humain sur la miniature attire plus l'œil. Et soyons honnêtes, encore plus si c'est un visage féminin. Parce que les femmes cliquent plus sur des visages féminins et les hommes cliquent aussi évidemment plus sur des visages féminins. Il y a de grandes chances que j'ai mis un visage féminin sur la miniature de cette vidéo pour l'expérience, même si je n'ai pas encore fait la miniature. D'ailleurs, si c'est le cas, fais-le-moi remarquer en commentaire. Autre chose, si tu écris du texte sur ta miniature, c'est important de ne pas dépasser 7 mots, sinon il devient très difficile de pouvoir lire ce qui est écrit, notamment si ta vidéo est recommandée en petit à droite d'une autre vidéo. Numéro 3, les tags. Les tags, c'est ce qui va permettre à ta vidéo d'être référencée. Tout ce que tu n'as pas pu mettre dans le titre, il faut le mettre dans les tags. Pour cette vidéo, je vais par exemple mettre comment faire des vues sur YouTube, comment réussir sur YouTube, comment faire décoller sa chaîne, comment créer des vidéos qui cartonnent sur YouTube, ou encore astuces algorithme YouTube. Essaie de te mettre dans les chaussures de la personne qui peut potentiellement regarder ta vidéo et écris ce qu'elle pourrait écrire dans la barre de recherche. Même si elle fait des fautes de frappe et même si la recherche peut paraître bizarre. Le meilleur moyen de trouver ce que les gens recherchent, c'est grâce à Google Trends. Je te conseille d'aller sur ce site et de regarder les tendances des recherches. Tu vas voir que ce que les gens recherchent est parfois surprenant. Tu peux aussi simplement taper le titre que tu comptes choisir pour ta vidéo sur Google et aller tout en bas de la page. Tu vas avoir des idées de recherche similaires et ça peut être un très bon début. En plus, n'oublie pas que tu as 500 caractères pour les tags, ce qui te donne quand même plusieurs chances de trouver ce que les gens recherchent. Dernière chose, je te recommande de choisir un tag spécifique et de l'inclure dans toutes tes vidéos. Par exemple, moi je mets toujours #JVR pour je veux réussir dans mes tags. De cette manière, toutes mes vidéos sont reliées entre elles. Donc si tu regardes une certaine vidéo, l'algorithme peut se dire ok, je vais recommander à cette personne d'autres vidéos qui ont des tags similaires, voire identiques, et te recommander mes autres vidéos. Numéro 4, la description. Tu peux expliquer de quoi parle la vidéo et utiliser un maximum de phrases et de mots-clés que les gens peuvent rechercher. Si une grande partie des tags que tu as déjà utilisés sont dans ta description, c'est une bonne chose. Les premières phrases de la description sont les plus prises en compte par l'algorithme, donc n'hésite pas à mettre les mots-clés les plus importants dès le début. Une chose à éviter, c'est de mettre beaucoup trop de liens dans ta description qui emmènent vers d'autres sites. Ça peut jouer en ta défaveur car YouTube ne veut pas que les gens sortent de leur plateforme. Numéro 5, chouchouter tes premiers abonnés. Si tu commences à avoir une petite base d'abonnés, n'hésite pas à les chouchouter. La première manière de le faire, c'est en répondant à tous les commentaires que tu reçois, absolument tous, pour qu'ils sentent que tu es proche d'eux. Et en plus, ça augmente le nombre total de tes commentaires et donc le ratio d'engagement. Et la seconde manière, c'est en leur demandant du feedback sur tes vidéos. Comment tu peux t'améliorer et quels thèmes ils veulent te voir aborder. Ça te permettra de créer des vidéos par la suite qui sont attendues par ton public et donc beaucoup plus regardées. Ce n'est pas la peine de demander trop d'informations et de faire trop d'appels à l'action. À la fin de la vidéo, demande 1 ou 2 choses à tes abonnés, pas plus. Parce que si tu leur demandes « Hey, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous, allez voir ce lien, allez voir une autre de mes vidéos », bah là clairement, c'est clairement trop et à donner trop d'informations, c'est très probable que les gens ne fassent rien du tout.
Quoi qu'il en soit, si tu chouchoutes ta première base de fans, ils sauront comment te le rendre. Ils partageront tes vidéos à leur cercle d'amis et ça pourra faire un formidable effet boule de neige. Numéro 6, la quantité. Ce conseil est surtout important au tout début. Quand tu crées ta chaîne, YouTube ne sait pas encore si tu es seulement une personne qui va faire une ou deux vidéos et arrêter, ou alors si tu vas être un vrai créateur de contenu sur le long terme. Et tant que l'algorithme ne le sait pas, il ne va pas forcément te mettre en avant. En publiant pas mal de vidéos au début, ça permet à YouTube de comprendre qu'il peut faire confiance à ta chaîne et investir en toi, en te donnant du trafic, des vues et des abonnés. Si tu viens de créer ta chaîne, publie le plus souvent que tu puisses. À partir d'un moment, ce facteur devient beaucoup moins important, notamment quand ta chaîne est bien installée sur la plateforme. Numéro 7, la qualité. C'est indéniablement le facteur le plus important sur YouTube. Si tu fais des vidéos de qualité, les gens vont rester longtemps sur tes vidéos et c'est un super message que tu envoies à la plateforme. Car retenir et captiver des personnes devant une vidéo, c'est le meilleur moyen d'être mis en avant par YouTube et que tes vidéos soient de plus en plus vues. Petit à petit, tu vas être de plus en plus recommandé et ton nombre d'abonnés va monter en flèche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est du donnant-donnant entre toi et la plateforme. Si tu arrives à faire des vidéos qui hypnotisent les gens par leur qualité, YouTube va t'envoyer du trafic gratuitement. Car YouTube est financé par le temps total que les internautes passent sur leur site. C'est donc le facteur le plus élevé à prendre en compte pour faire des vidéos qui cartonnent.